Le manbei, ça donne le hinavak, shotoivloch. Mes chers amis, prenons une pièce, un billet. Ce que vous avez, mettez dans la boîte de tzedaka, faisons-le ensemble. Nous avons récité le chapitre 122 de Tehillim. J'espère ensemble et, mais la tzedaka ensemble et étudions, partageons un petit sujet de Torah. Eh bien, comment faut-il adresser la parole au prochain? Particulièrement s'il faut le réprimander pour un mauvais comportement. Ce prochain peut être un enfant, à nous, membre de notre famille, époux et épouse. De quelle manière devons-nous leur adresser la parole et quelle est la manière la plus efficace? Eh bien, la paracha de cette semaine, la paracha entière s'appelle Emor. Emor qui veut dire disons, dire, parle. Nous savons très bien que le nom de la paracha n'est pas puisque c'est le premier mot de la paracha, mais elle représente le contenu et un message juste dans le nom. Eh bien, c'est quoi le message de Emor? Simple. La Torah va nous expliquer, la Torah attire l'attention sur l'importance de la parole de Emor. Quand on dit, comment on dit, de quelle manière on se prononce. Et ceci, cette paracha, elle suit la paracha de la semaine dernière qui s'appelle Kedoshim. Kedoshim, saint, sanctifié. Où la Torah a commencé en disant que Dieu dit à Moshe Rabbeinu, Daber al kol adat bnei Israël, parle à tout le peuple juif. Et Rachid de nous dire que ceci c'était quand Moshe Rabbeinu s'est adressé à tout le kahal, comme il dit Bahakel. Tout le monde était présent. Pourquoi? Puisque c'est tellement important, c'est tellement fondamental. C'est quelque chose qui affecte tout le monde. En lui disant quoi? Qu'est-ce qu'il faut que tu leur dises? Dit la Torah, va Martha lahem, tu leur diras, Kedoshim tihiyu. Vous serez saints. Pourquoi? Puisque moi, l'Éternel, je suis saint. Vous vous rendez compte? Première parole qu'on dit au prochain, d'abord on lui dit, regarde qui tu es. Tu es saint, pourquoi? Puisque tu fais part de Dieu. Et tel que Dieu est saint, toi, tu peux aussi atteindre un niveau de sainteté. Donc parlant du prochain d'une manière positive, d'une manière avec plein d'amour. Écoutez ce que le rabbi précédent rapporte au nom du Baal Shem Tov, fondateur de tout le mouvement chassidique. Il dit la chose suivante. Baal Shem Tov de dire, je témoigne, Shamayim va'aretz, ciel et terre, que dans la dure épreuve qui a été contre un homme dans la cour du ciel, qui est un homme simple, qui ne savait que prier et dire des psaumes, mais il excellait dans la mitzvah de Vahavta l'Areacha Kamocha, l'amour du prochain. Et ceci, il exprimait de tout son âme. En pensée, il pensait toujours du bien et l'amour du prochain. En parole, qui parlait de l'amour d'Israël. Et en acte, qui était agréable. Il agissait toujours de manière qui était agréable pour chacun, autant qu'il le pouvait. En plus, il avait du chagrin, des douleurs, de la douleur du prochain, hommes et femmes, et se réjouissait de sa joie. Dit le Baal Shem Tov, que dans le cours céleste, ils ont décidé que leur part sera parmi les génies, les go'onim, les tzadikim, les justes, que sont considérés qu'ils avaient à Avat Israël. Et le Baal Shem Tov de continuer, les soupirs qu'un juif soupire sur le chagrin de quelqu'un d'autre, brise toutes les barrières de la Cour suprême. Et la joie et la bénédiction qu'un juif s'est réjoui de la joie du second et de sa bénédiction est acceptée par Akadosh Baruch Hu, béni soit-il, comme les prières de Rabbi Ishmael Kohen Gadol à Yom Kippour dans le Kodesh HaKadoshim. Et ceci me rappelle une histoire, une petite anecdote avec le Rebbe Marash, où un chassid est venu partager avec le Rabbi Marash de la douleur, de la souffrance de son ami, les difficultés de Parnassa, les difficultés de santé de sa famille, et toutes sortes de défis qu'il n'arrête pas de subir.
Et pendant qu'il partageait ça avec le Rebbe Marash, il s'est mis à sangloter. Il s'est mis à pleurer. Et le Rebbe Marash de lui dire, ton ami a déjà été béni. Il a déjà, tous ses problèmes ont été résolus. Waouh! La raison, parce que quand toi, tu es capable de pleurer pour la douleur du prochain, ceci amène la plus grande baracha. Alors mes chers amis, ne pleurons pas seulement pour le chagrin du prochain, ne pleurons pas seulement le deuil du prochain, mais célébrons les joies, les succès du prochain avec tout notre cœur, avec toute notre amitié. Et de cette manière, nous allons danser tous ensemble avec Mashiach dans le Beth Amikdash maintenant.